Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. L'hôpital militaire de campagne de Beyrouth, déployé sur haute instruction royale, continue de déployer ses prestations au profit des blessés de la double explosion du port de la capitale libanaise. L'équipe médicale pluridisciplinaire a du pain sur la planche. Pas de répit pour soulager les maux des nombreux blessés qui affluent vers l'hôpital. Les cas graves ou critiques sont en augmentation dans plusieurs régions du royaume. Parmi elles, Tanger, la cité qui fait face à des chiffres croissants, renforce les unités dédiées à la réanimation. Une situation des plus inquiétantes. Nous allons visiter une unité de réanimation au sein de la clinique de la CNSS. Elles sont 26 cette année à se voir décerner le label Pavillon Bleu, des plages qui répondent aux critères de ce label attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Surtout en ces temps de Covid-19, ce soir, nous nous intéresserons à deux d'entre elles, celle d'Aglou dans la province de Tiznit et la plage d'Essaouira. L'hôpital militaire de campagne à Beyrouth, déployé sur haute instruction royale, continue de prodiguer ses prestations au profit des blessés de la double explosion du port de la capitale libanaise. L'équipe médicale pluridisciplinaire a du pain sur la planche. Opérations chirurgicales, consultations et autres services. Pas de répit pour soulager les maux des nombreux blessés qui affluent vers l'hôpital. C'est un reportage à Beyrouth de Khalid Ezdoun et Hassan Silla sur un commentaire d'Iman Ablo. À l'hôpital marocain de campagne, le balai des cas urgents est incessant. Depuis son installation, l'hôpital reçoit des blessés qui nécessitent une prise en charge dans la plus grande urgence. L'équipe médicale mène une course contre la montre et entoure les patients de la plus grande des attentions. Je remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'ai bénéficié de services qui n'existent pas dans les hôpitaux de mon pays. Merci à Sa Majesté le roi, au peuple marocain, à toute l'équipe médicale qui se tiennent à nos côtés en ces douloureuses épreuves. Que Dieu nous épargne tout malheur. Mohamed, les interventions sont multiples. Ce patient en souffrance doit se faire opérer d'urgence. Sur son visage, les marques de l'explosion. Un abcès au niveau de la zone pré-trachéenne à cause d'une plaie de 5 jours. L'opération s'est bien passée, 1h30. Le soulagement est total. Alhamdoulilah, on a pu drainer le pus qu'il y avait à l'intérieur. On a mis des points lâches et on a bien lavé le siège de l'abcès. Pas de répit, autre urgence. Ce blessé au coude doit lui aussi subir une opération. Mais avant cela, les consultations entre les spécialistes s'animent. Le patient trentenaire souffre d'une plaie profonde au niveau du coude gauche. Il devait être opéré. C'est chose faite. L'opération s'est très bien passée. L'état de santé du patient est stable. En une journée, 190 patients ont afflué vers l'hôpital marocain de campagne à Beyrouth, qui a prodigué pas moins de 490 prestations médicales. Une belle action humanitaire envers un peuple qui n'en finit pas de penser ses plaies. Et puis l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants suite à la double explosion dans le port de Beyrouth. Après plusieurs jours d'opérations de recherche et de sauvetage, nous pouvons dire que nous avons fini la première phase, celle offrant la possibilité de retrouver des gens vivants, indiqué un responsable du régiment du génie militaire. Les Libanais enterrent donc leurs morts dans la colère, tandis que les forces politiques traditionnelles, conspuées par la rue, abordent la formation d'un nouveau gouvernement, réclamé sans délai par la communauté internationale. Le bilan des morts a grimpé à 171 et plus de 6000 blessés, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Une journée de triste record, hélas, s'établit ces dernières 24 heures sur la situation épidémiologique sur notre sol. Des chiffres alarmants inédits qui suscitent d'ailleurs les plus grandes inquiétudes. Ainsi, on ressent ces dernières 24 heures 1499 nouveaux cas,
ce qui porte à 36 694 le nombre de contaminations dans le royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier. 292 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures. Le nombre de rémissions s'élève à 25 677, soit un taux de guérison de 70%. En revanche, le nombre de morts est passé à 556, avec 23 nouveaux décès enregistrés toujours au cours des dernières 24 heures. Le décompte du nombre des cas graves ou critiques est en augmentation, avec 147 nouveaux cas, dont 63 sous respirateurs. Depuis le mois dernier, le constat est sans appel donc. Les cas graves ou critiques sont en augmentation dans plusieurs régions du royaume et parmi elles, Tanger, la cité qui fait face à des chiffres croissants, renforce les unités dédiées à la réanimation. Une situation des plus inquiétantes. Exemple dans ce reportage réalisé à la clinique CNSS qui abrite une unité de prise en charge des cas gravissimes. Le reportage est signé Saïd Najah, Anis Abou Mehdi et Iman Ablou. Dans cette unité de réanimation mise en service depuis tout juste 2 semaines, les cas graves et critiques ne cessent de se multiplier. Cette femme, la soixantaine, est ici prise en charge. Elle est admise en état de détresse respiratoire aiguë due au Covid-19. Son état s'aggrave d'autant plus qu'elle présente un facteur de risque, une obésité morbide. L'état de ma mère s'est vite détérioré. Elle a d'abord été admise au CHU Mohamed VI, ensuite à l'hôpital Duc de Tovar avant d'arriver ici où les conditions de prise en charge sont réunies vu l'état critique dans lequel elle se trouve pour le moment. Son cas est loin d'être isolé ici à Tanger, où le nombre des patients nécessitant une admission en réanimation ou en soins intensifs est en augmentation. Maintenir ces patients en vie est un combat de tous les instants, un combat sans issue certaine. Le problème de la ventilation artificielle, c'est que déjà on va mettre un tube étranger au corps. Donc ce tube, on a besoin de faire un coma artificiel pour que les patients supportent cette ventilation artificielle. Et associé à cela, il y a le risque d'infection puisque la sonde d'intubation constitue un corps étranger sur lequel peuvent se greffer des germes. Ils pourraient nous causer une infection, comme on appelle une pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Une situation pour le moins inquiétante. Depuis le mois dernier, 50% des contaminations sont des cas graves et nécessitent une assistance respiratoire. 20% arrivent très vite à bout de leur force et décèdent des admissions. Fatigue, toux et douleurs musculaires, ce sont là quelques symptômes du Covid-19, des symptômes qui ressemblent beaucoup à ceux de la grippe saisonnière, d'où les risques de confusion entre les deux maladies et l'inquiétude surtout des malades. Reportage Sarah Katir, Fatima Oumrar, Abdelrahman Zien, qui nous éclaire d'ailleurs un peu plus sur le sujet. À peine a-t-elle senti une fatigue générale, un écoulement nasal et une fièvre que Leïla s'est dirigée vers le laboratoire agréé le plus proche pour faire le dépistage du Covid-19. Fort heureusement, le test est négatif. Les symptômes du Covid-19 ressemblent à ceux de la grippe dans leur première manifestation. Je souffre d'une allergie respiratoire et dès que j'ai eu une petite fièvre, j'ai fait le test Covid-19 qui est, Dieu merci, négatif. Et ce sont les médecins généralistes qui sont en première ligne pour diriger les malades et leur prescrire des médicaments pouvant les aider. Tous les médecins, ils accueillent des malades à qui on suspecte le Covid-19, soit par une augmentation de température, soit par une toux sèche, une fatigue, etc. Et au moment où on suspecte, on envoie ces patients soit pour faire des analyses, un prélèvement au sein d'un laboratoire agréé par le ministère de la Santé, soit on l'envoie directement à l'hôpital pour justement confirmer ou déconfirmer le Covid-19. Il est donc difficile de faire la différence entre les symptômes d'une grippe et du coronavirus. Ces deux maladies étant des infections virales qui ont un mode de transmission quasi similaire. Les premiers symptômes sont souvent identiques, fièvre, courbature, fatigue généralisée et tout. Voilà, c'était un sujet signé Sarah Katir, Fatima Oumrar et Abdelrahman Zien. On passe à l'international à présent. Le Yémen, touché par de fortes inondations, 172 personnes ont été tuées. Région la plus touchée, celle de Ma'rib, à l'est de Sanaa, où le nombre de morts s'élève à 30, dont 19 enfants.
Dans la province de l'Hajj, au sud, une voiture a été emportée par la crue et ses 7 occupants sont morts noyés. L'UNESCO a déploré d'ailleurs les dommages subis par les bâtiments à Sanaa, Zabid et Shibem, où de nombreux monuments sont classés sur la liste du patrimoine mondial. Aux États-Unis, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, choisit la sénatrice Kamala Harris, 55 ans, comme colistière. Après 2 mandats de procuration à San Francisco, de procureur à San Francisco, 2004-2011. Elle avait été élue 2 fois procureur général de Californie, 2011 et 2017, devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire à diriger les services judiciaires de l'État le plus peuplé du pays. Candidate à la primaire démocrate, elle avait jeté l'éponge avant même le premier scrutin, c'était en décembre. On revient chez nous et ça sera un petit mot de météo. Le mercure est toujours en hausse. Demain, il affichera 41-44 degrés sur le sud-est du pays, le sud et l'est des provinces du sud, 35 à 40 degrés sur les hauts plateaux orientaux, la vallée de Moulouga, les plateaux des Phosphates et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Souss, Chiadma, les versants sud-est et le nord-ouest des provinces sud. Il fera également demain 29 à 34 degrés sur le Rif, le nord de l'Oriental, le Séis, les plaines atlantiques et 24 à 29 degrés sur les côtes et les reliefs de l'Atlas. Il est l'un des plus célèbres représentants de la Drqa Mrakshiya, un art qu'il a appris dès son jeune âge. Abdelrazak Baba est décédé hier après-midi au CHU Mohamed VI de Marrakech des suites du Covid-19. Le défunt est décédé 1 heure après avoir été admis au service de réanimation du CHU. Abdelrazak Baba est né en 1964 au quartier Bebjdid à la Médina de Marrakech. Dans une famille passionnée par la Drqa Mrakshiya, le défunt participait régulièrement au Festival national des arts populaires et aux grands festivals nationaux. Il a pris part également à de grands festivals internationaux, notamment en France, en Belgique, en Italie et en Norvège. Nous sommes à Dieu et à Dieu, nous retournons. Elles sont 26 cette année à se voir décerner le label Pavillon Bleu, des plages qui répondent aux critères de ce label attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, surtout en ces temps de Covid-19. Ce soir, nous nous intéressons à 2 d'entre elles, celle d'Aiglou, c'est dans la province de Tiznit, et la plage d'Essaouira. Zakaria Moukimbil. Pour la 9e fois consécutive, le pavillon bleu est hissé sur la plage d'Aiglou. Située à 14 km de Tiznit, cette plage attire de nombreux visiteurs chaque été. Des installations et des équipements de qualité, des eaux de baignade propres et des efforts soutenus pour la sensibilisation et l'éducation à l'environnement, autant de facteurs qui font la notoriété du site. Première fois que je viens ici à Aiglou, une très belle plage, très familiale. On est venu en famille ici et on passe de très bons temps. Il y a un cadre magnifique, une très belle plage avec des vagues pour ceux qui aiment les vagues. Et on est très content d'être là. Des tests sont régulièrement effectués pour s'assurer de la propreté des eaux et du sable. Les résultats sont affichés sur place. Ces indicateurs montrent que la plage est propice à la baignade et à l'estivage dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Sur les 26 plages labellisées, la plage d'Aiglou vient en 2e position au niveau national, après celle de Bakassem à Tanger. Autre plage à décrocher le précieux sésame, celle d'Essaouira. C'est le fruit de plusieurs programmes mis en œuvre pour la gestion et la préservation de l'environnement. Cette année-là, c'est un peu spécial, donc à cause du Covid-19, notre travail s'articule sur la facilité de mettre en place tout ce qui a été recommandé par la commission sanitaire. En ces circonstances exceptionnelles, la sensibilisation ne se limite pas au respect de la propreté et de l'hygiène. Covid-19 oblige, la sensibilisation touche aussi aux mesures préventives indispensables pour endiguer la propagation du virus. En période estivale, la ville d'Essaouira connaît une grande affluence. En tant qu'acteur associatif, nous travaillons aux côtés de l'Agence nationale des ports pour sensibiliser les estivants au danger du coronavirus.
Cette année, 26 plages sur un total de 39 et le port de plaisance de Saïdia ont répondu aux critères exigeants de ce label attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. De l'Atlantique, et c'est à la Méditerranée que nous allons, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Tétouan que nous vous invitons d'ailleurs. Stayhat, un village de pêcheurs, mais également une station balnéaire très fréquentée en ce mois d'août et où les distanciations physiques sont scrupuleusement respectées par les estivants. Le reportage est signé Fenna Shakir Alaoui et Dominique Orlando. Plus qu'un kilomètre et vous voilà enfin sur la très jolie plage de Stayhat où un petit vent frais vient aujourd'hui altérer la rudesse du soleil. Surveillé de près par les maîtres nageurs qui gardent un œil en particulier sur les plus jeunes, la plage est aussi régulièrement visitée par ceux qui ont pour mission de veiller sur le respect du port du masque et de la distanciation physique. Nous sommes dans une zone où la population est dense, c'est pour l'été. Mais en général, je pense que tout est bien enregistré dans la tête de la population et ils sont très vigilants concernant ces gestes barrières. Ce sont de bonnes précautions et il faut surtout veiller à les appliquer. Sans pour autant créer la psychose, ce rappel à l'ordre se fait toujours dans un climat de détente qui cadre plutôt bien avec ce que l'on attend d'une journée à la plage. La plupart des estivants sont conscients de la nécessité de respecter les mesures préventives. Port du masque, distanciation physique. Cela est également dû aux campagnes de sensibilisation menées par les acteurs associatifs et les autorités locales. Autant d'actions préventives qui devraient permettre de conjuguer au mieux et saison estivale inédite et santé pour tous. Voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula 21h. À bientôt.